Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous nous regardez à la télévision depuis Sigiri dans le Bourré. Merci de votre fidélité. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission à 22h37 après le JT donc de la rédaction d'Espace TV. À venir dans cette émission, vous vous apprêtez certainement donc à connaître une légère augmentation sur le prix du litre à la pompe en Guinée. C'est à partir du mois de juillet. Tout à l'heure, donc dans un instant des révélations, la vente des vignettes, l'opération momentanément suspendue. Pourquoi tant et tant de questions. Mohamed Mara donc qui tient le dossier. Et aussi on s'intéressait à la couverture en ondes hertziennes en Guinée. L'ARPT incapable donc de couvrir le territoire national. On ira aussi du côté de l'Insan, écroulement du vieux pont de l'Insan. Pourtant, ce sont les autorités qui ont bel et bien ordonné la remise en service de l'infrastructure après des travaux. On s'intéressa aussi à ce rapport qui épingle le ministre Cheikh Talibis, donc qui continuait pendant 3 ans à toucher donc un salaire indu du côté de la SEG et qui donc s'élève à plus de 300 millions de francs guinéens. Et vers la fin, on dirait un mot du cas de Garaï Baldé, dans quelles circonstances elle a été libérée, cette étudiante donc qui était détenue à la maison centrale et qui est en état en état de famille très avancé. Mohamed Mara, on vient d'écouter le nouveau ministre Alpha Ibrahim Akira de la sécurité. D'abord, j'ai fait la première remarque, c'est que maintenant, le département a un budget pour communiquer. Ouais. Voilà, c'est la preuve que lorsqu'on veut communiquer, on peut communiquer, on sait où et comment communiquer. Simplement, ce sujet-là, pour des raisons vraiment que j'ignore, le gouvernement ne veut pas s'exprimer là-dessus, d'autant plus qu'il ne veut même pas prendre en charge les frais d'opération et machin de notre collègue Abou Koria Abou. Mais la boîte, Adafo Média, s'est engagée à tout prendre en charge, tout simplement, parce que c'est son travailleur. De l'autre côté, cette mesure, je la trouve farfelue. Tout simplement. Mohamed. Non, totalement farfelue. Elle est totalement farfelue dans la mesure où, si vous vous rappelez, l'arrêté auquel le ministre fait allusion, tout le monde se rappelle qu'il y a plus de 5 ans, maintenant, il a été question d'interdire les mototaxis dans la ville de Conakry. Tout, purement et simplement. Ça n'a jamais été appliqué. C'est-à-dire que l'État se réveille 5 ans plus tard, souffrant de sa propre turpitude, dit « Bon, j'ai laissé trop faire ». Alors que les mototaxis, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, sont rentrés déjà dans nos usages et dans nos habitudes dans notre pays, on nous dit non, on ne va pas le faire, on va suspendre. Alors que, pendant ce temps, les bus qui y sont venus, notamment que ce soit de la Sogitrans, de la Sotragui, mais même les bus iraniens ont été déjà cannibalisés. Non, il y a eu des bus aussi iraniens dans l'autre lot. Ont été cannibalisés dans ce pays. Il n'y a pas de système de transport public. La Blue Line, elle est toujours garée là-bas. On ne sait pas ce que ça va devenir. Conakry Express, aujourd'hui, je crois que ça devrait servir bientôt peut-être à exporter les ordures de Conakry vers Kagbele. Je ne sais pas à quoi, en tout cas, ça sert. Tout ça, le ministre nous dit, puisqu'on ne sait pas comment identifier les mototaxis, c'est-à-dire, nous, les services de police, nous ne savons pas faire notre travail. Nous allons interdire à l'ensemble des populations d'utiliser les motos qu'elles se sont achetées avec leur argent, leur sueur et leur argent, dont elles ont payé les taxes, dont elles continuent de payer les taxes annuellement, et elles payent les vignettes à l'État chaque année. Nous payons les motos, on paye les taxes à l'État, on est immatriculé, on prend la carte grise, l'assurance et tout le reste, mais on vous dit, non, vous n'irez plus au boulot avec votre moto. Dans un pays sérieux, vous ne pouvez pas vous hasarder à prendre une décision aussi insensée. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, est-ce que c'est impossible d'identifier les motards? Au moins, si on ne sait pas le faire, on sait regarder ailleurs. On peut regarder ailleurs parce qu'on n'est pas né aveugle.
Même les aveugles savent par exemple que tout près à Cotonou, on peut tout simplement repeindre ces motos. C'est une obligation. Quand vous payez votre voiture, avant de la mettre en circulation comme taxi, c'est d'abord une obligation de la faire repeindre avant de vous présenter au CADAC. C'est obligatoire. Qu'est-ce qui les empêche d'imposer cela? On a toujours parlé de réglementation des mototaxis. Oh, ils se comportent mal, ceci, cela. À qui revient celui-là qui donne? Qu'est-ce qui empêche l'État aujourd'hui d'imposer des permis aux mototaxis? Donc, en amont, en exigeant des formations. Et le ministre dit... Le CEPERTAM, par exemple, a servi ici. Ils n'ont pas de permis A, ils n'ont pas de permis A. Justement. C'est vraiment pas... Non, vous allez voir tout à l'heure. Ces histoires de permis, ça sert simplement à engranger de l'argent. Mais ce qu'on ne dit même pas, les motos et les petits véhicules, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de plus-value là-dessus en termes fiscaux. C'est surtout sur les gros porteurs qu'il y a beaucoup d'argent à rentrer. Mais ça, c'est une autre question. Vous ne voulez pas former ces jeunes, alors qu'on peut les obliger. Dans les frais, vous voulez faire moto-taxi, vous avez votre moto, vous devez avoir un permis. Mais pour avoir le permis, il y a une formation à laquelle on doit vous soumettre rapidement. Vous passez le test de votre permis, ça fait de l'argent. Et les jeunes, ils se prennent au sérieux là, et puis vous les organisez, ils sont formalisés. C'est ce vous pouvez les identifier tous. Le préfet Aziz Diop du côté de Kankan, vous l'avez écouté récemment. Mais justement, lui au moins, comme ça, il prend des initiatives. Comme ça, vous pouvez les identifier, vous connaissez leur nombre. Chaque fois qu'un jeune veut intégrer cette profession-là, parce que ça va devenir carrément une profession, on sait il y en a combien, ils seront imposables et on pourra réglementer leur circulation dans la ville. Mais au lieu de cela, le ministre nous dit, toi qui es à Kaloum, qui as une moto, je t'interdis de sortir de ta chambre avec ta moto parce que moi, je suis incapable d'identifier ces motards-là. Non, mais de qui se fout-on dans ce pays? Il faut respecter le citoyen. Merci, Mohamed. Lui, il a des véhicules de fonction, des 4x4 rutulants, et il y a des sirènes et gyrophares quand il veut se déplacer. Les autres n'en ont pas. Vous et moi, combien de fois on a pris des mototaxis pour venir ici, même à Espace? Tu viens, il y a des bouchons. Pour aller à Kaloum. Non, laissez même Kaloum. Ici même, combien de fois? Nous, on a parfois laissé nos véhicules au bord de la route à Kosa ou ailleurs, parce que tu vas être pris dans la nasse des embouteillages. Il faut que tu arrives à l'heure pour ton émission. Merci Mohamed, allez-y. Au-delà de ce problème, récemment, il y a la rédaction d'Espace Forêt qui a réalisé un reportage sur le comportement des conducteurs de taxi-moto du côté de Nzérékouré. Il y a un produit qu'on appelle là aussi c'est de la pagaille, c'est de la pagaille à Nzérékouré. La pagaille, le tramadol, c'est un produit qu'on achète. Comment ça s'appelle? Le tramadol. Le tramadol. Le tramadol. Récemment, le Nigeria en a saisi plus de 150 000 tonnes parce que c'est un produit en réalité qui est utilisé pour faire évacuer la fatigue chez les personnes âgées. Et bien à Nzérékouré, ce sont ces produits que des jeunes utilisent, qui prennent comme des stupéfiants et ils peuvent rester de 8h jusqu'à 17h, 16h sans manger, et donc ils ont la capacité donc de travailler plus. Ce problème aujourd'hui, il est à Nzérékouré. Je pense que le ministre en réalité devrait s'attaquer à ces problèmes, les réformes qu'il veut engager en ce qui concerne la réglementation de la circulation des mototaxis. Ce n'est pas, à mon avis, en interdisant l'entrée des mototaxis à Kaloum qu'on va pouvoir régler le problème. C'est une façon, à mon avis, de déplacer tout simplement. Comme l'a dit Mafoudi, il aurait dû mieux penser la mesure. Je pense que là, il s'y prend mal là, parce que c'est sa première mesure. La sensibilisation, il est passé à côté. La sensibilisation est de mise. Le département, je suis d'accord. Il n'y a même pas de sensibilisation. Il est important de communiquer sur une période donnée, afin que les taxis-motards soient bien informés, parce que ce n'est pas une communication de la sorte qui permettra à chacun d'être informé sur la mesure, parce qu'on ne peut pas sortir le 25 juin prochain, se mettre à Dixine qui n'est pas dans Kaloum et interdire à une moto d'accéder au centre-ville qui est Kaloum, parce que de Dixine à Kaloum ça fait au moins quelques kilomètres. Absolument. Et donc ça fait déjà que la mesure est déjà biaisée. Elle est violée. Elle est violée. Elle est violée même. Et on va au niveau du pont de Moussoudou pour interdire aux taxis-motards d'entrer à Kaloum. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ces motos-là donnent du travail à certains jeunes. Il y a des étudiants il y a des étudiants parmi ces motards-là. Mais ils sont nombreux, les jeunes diplômés. Je comprends la volonté du ministre de faire de Kaloum la vitrine de Conakry. C'est bien beau parce que c'est le centre administratif. Ailleurs, à Abidjan par exemple, le plateau c'est le centre administratif. Là-bas, les Magbana n'y vont pas. Les taxis normaux n'y vont pas. Ce sont les taxis compteurs et autres
voitures personnelles qui y vont. C'est bien beau de vouloir faire comme la Côte d'Ivoire, mais chez nous, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route en Guinée. On n'a pas les mêmes réalités. Donc, effectivement. J'interpelle le ministre de mieux sensibiliser les populations. Prenez un temps de communication. Allez dans les médias, faites une large communication durant 1 mois afin que tout le monde soit imprégné de la mesure. Bien. Mais si elle est appliquée de la sorte, je crains qu'il y ait des problèmes le lundi. Merci. Allez-y, Jacques Lewa, très rapidement. Moi, je ne pense pas à la sensibilisation. Je pense d'abord qu'il faut repenser la mesure. Ce n'est pas l'interdiction. Il faut croire que c'est la réglementation qui va nous aider à régler le problème. Mais dire qu'il faut interdire la circulation des mototaxis à Kaloum, je ne pense pas que cette mesure soit la bonne. Il faut la repenser. Il faut la repenser, carrément. Merci à vous, Jacques Lewaleno. La suite. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Merci de nous regarder à la télévision depuis Dinguiraï Centre. Une pensée à tous nos confrères, à toute la délégation donc, qui s'est rendue de ce côté pour raccompagner notre confrère Feu Abdoulaye à sa dernière demeure. Il sera donc enterré, inhumé ce vendredi après la prière donc dans sa ville natale à Dinguiraï. Une grosse délégation qui a fait le déplacement sur place à Dinguiraï pour suivre ces obsèques de notre confrère Feu Abdoulaye Ba. Mohamed Mara, on s'invite dans l'univers des vignettes. Et le nouveau ministre du budget, donc, qui a pris cette décision aussi, donc c'est sa première mesure également, monsieur Ismaël Diobaté, qui a pris la décision de suspendre momentanément la vente des vignettes. Pour quelle raison, Mohamed? Alors, j'aimerais commencer, je vais lire juste un petit fragment de l'article 72 de notre Constitution. Vous allez comprendre pourquoi, personnellement, j'appuie cette décision du ministre. L'article 72 dit, parlant des domaines de la loi, en fait, il doit y avoir une loi spécifique pour plusieurs types de questions. L'une de ces questions, c'est l'assiette, le taux, les modalités de recouvrement et de contrôle des impôts et de toute nature et des contributions obligatoires. Oui. Lorsque vous devez prendre des dispositions en matière d'impôts, il est obligatoire que cela soit prévu dans les textes de loi. L'année dernière, vous vous rappelez, on avait demandé à Orange Money dans ce pays, notamment de recouvrer l'impôt. C'est vrai que le citoyen trouvait que cette dématérialisation-là l'arrangeait. Je rigolais pas plus tard qu'hier avec des collègues qui me disaient « Ah, nous, parfois, on ne payait pas parce qu'on ne pouvait pas aller traîner devant les communes pendant des heures. Oui. » Mais au moins, l'année dernière, tu pouvais descendre au coin de la rue et acheter ta vignette. Ta vignette. C'est vrai, mais pour que cela soit, il faudrait d'abord légiférer. Autrement dit, la mesure, l'année dernière, l'État a recouvré de l'argent, mais de manière illégale. Et là, l'Assemblée nationale a laissé faire, ce n'est pas normal. Oui. Ce n'est pas prévu par la loi sur les lois de finances en Guinée. Ce n'est pas normal. Ça, c'est le premier niveau. Oui. Le second niveau, la loi prévoit qu'en matière de fiscalité de ce type, qu'une partie est reversée aux communes. Effectivement. Dites-moi l'argent qui est collecté par Orange Money. Donc, les communes ne vendent pas. À la vente desquelles les communes ne sont pas associées. Comment les communes sauront exactement la part qui leur reviendrait? Ça, c'est une question. Donc, en aval, on va permettre tacitement à des gens de pomper de l'argent public parce que personne ne sait exactement quelle est la proportion qui devrait aller à ces communes. Alors, et la troisième raison, il nous a été annoncé l'année dernière, si vous vous souvenez bien, oui, par le ministre du budget sortant d'alors, qu'on n'avait jamais recouvré autant d'argent sur les vignettes qu'en 2017. Sur la TIV, hein. Je m'inscris en faux, c'est faux. L'année dernière, l'État n'a recouvré que 39 milliards. Alors que l'année précédente, donc en 2016, l'État avait déjà recouvré 41 milliards. Normalement, avec les moyens d'Orange Money, on aurait dû recouvrer beaucoup plus. Alors si l'État a recouvré plus d'argent, ça veut dire qu'on a pompé de l'argent. Si le ministre et l'administration des impôts affirment
Je crois avoir entendu plus de 100 milliards. Hein, justement, mais c'est qui apparaît dans les comptes. Je sais de quoi je parle, puisque j'ai quand même parlé avec des autorités de premier plan sur ces questions-là. Bien. Je me penche sur cette question et je vais vous envoyer des rapports qui vont vous étayer tout ce que je vous dis. Il y a ce fait-là. Donc, on a annoncé 39 milliards. Si effectivement l'État a recouvré plus de 100 milliards, il est plus qu'urgent que le Premier ministre se penche là-dessus pour demander où est parti le reste de l'argent. Ça, c'est le troisième niveau. Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on a arrêté la vente? Vous allez vous rendre compte de l'arnaque qu'on est en train d'institutionnaliser dans ce pays. Bien. Vous savez que le gouvernement est tombé, je crois, le 17. Le 17 mai. Le 17 mai, n'est-ce pas? Oui. Le nouveau gouvernement, en fait, a été nommé le 26, si je me trompe. Et puis, il y a eu changement, notamment de ministre, le 29 mai, au ministère du budget. Passation de service. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que le ministre sortant, alors que normalement, il s'en allait, avait déjà annoncé la vente des vignettes, la mise en vente de ces vignettes-là, du 21 mai au 30 août. En avait-il le droit? Et apparemment, alors qu'officiellement, il a pris le communiqué après la démission. Officiellement, de la démission au moment justement où on leur avait dit d'assurer l'intérim. Vous savez, c'est dans ce studio un vendredi que nous sommes insurgés contre cette mesure. Effectivement. On avait peur de ça. Et c'est en ce moment que Mohamed Lamine Doumbouya, alors qu'officiellement il n'était plus ministre, il était simplement gestionnaire des affaires courantes, ordonne la mise en vente très rapide des vignettes. Mais le scandale, c'est quoi? C'est qu'en ce moment-là, seul 13% des vignettes étaient disponibles en République de Guinée, avaient été livrées au pays. 13%. Les grandes gueules. Et ces 13% avaient une valeur pour l'État qui n'était pas aussi élevée que ça. Parce que ces vignettes ne concernaient que les motos et les petits véhicules, donc les petites catégories. Or, tout le monde sait que c'est sur les poids lourds, les gros engins, notamment où les vignettes vont parfois jusqu'à 1,5 million et quelques, que l'État engrange de l'argent. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on s'est précipité pour faire mettre en vente ces vignettes-là. Donc, l'autre question aussi, pourquoi à cette date on n'avait que 13% du stock? Ça, c'est une autre question. Je pense qu'il serait mieux que je revienne sur les conditions de ce contrat la semaine à venir. Pourquoi je le dis? Parce que les conditions, justement, c'est autre chose. Dans lesquelles autre scandale. L'opérateur a été choisi, l'opérateur donc qui a fabriqué les vignettes, ces conditions aussi sont floues, Mohamed. C'est un autre scandale. Il y a même autre chose. Même les restes des vignettes qui sont arrivés aujourd'hui, la valeur faciale commandée ne correspond pas à la valeur faciale livrée. L'État perd avec les 7% qui ont été ramenés récemment, rien que ça, l'État perd déjà 6 milliards de 6 milliards de francs guinéens, oui. Ça vous dit un peu, mais je crois que c'est bon de développer ces pans-là la semaine à venir pour ne pas qu'on se fourvoie. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fallu arrêter l'opération? 13% qui ont été amenés. Le ministre est installé le 29. Mais vous savez bien qu'il était au change à la BCRG. Donc, il était de ce côté-là pour évacuer rapidement les dossiers qui étaient avec lui. Donc, jusqu'aux environs du 4 au 5. Il n'avait pas pris réellement fonction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Directement, entre les 4 et les 5, la Direction nationale des impôts convoque tous les agents des impôts à Conakry. Tous ceux de l'intérieur qui sont normalement chargés de vendre ces vignettes. Tout le monde est là. Dès le 29 plus tôt, c'était le jour de la passation, ces gens-là sont rentrés à Conakry. Pendant qu'on procède à la passation, ceux qui doivent vendre les vignettes sont arrivés à Conakry. Et dans le dos du ministre, et à son insu, qu'est-ce qu'on fait? On leur remet ces 13%, on leur dit d'aller vendre rapidement. Alors que toutes les vignettes ne sont pas en Guinée. Ça, c'est la Direction nationale des impôts, bien entendu. Bien sûr. Ça, c'est... On a essayé d'entrer en contact avec Aboubacar Makissa, le directeur national des impôts ce matin. Impossible, on nous signale qu'il est du côté de Paris, où il prend part au conseil d'administration de la CBG. On a vu des ministres, on a vu beaucoup de gens ici qui interviennent sur nos antennes, même de l'étranger. Oui, mais aucun de ces numéros ne passe. Voilà. On voulait vraiment l'entendre. Alors, un autre scandale autour de ces vignettes. Le ministre demande, il a fait le tour de ses services vers le 5 et il demande, il arrive à la DNI, alors qu'en est-il des vignettes? De la situation des vignettes. De la situation des vignettes. On dit non, monsieur le ministre, on ne peut pas vendre, on a reçu 13% qui sont bloqués, mais on ne peut pas vendre parce que le reste des vignettes n'ont pas été livrées. Alors qu'en réalité, on a commencé la vente à l'intérieur du pays. C'est par les réseaux sociaux. Et c'est là où je veux encourager ces jeunes lanceurs d'alerte. C'est par les réseaux sociaux que le département a été alerté. Et par voie de presse, Et par voie de presse que les vignettes étaient en vente. Malgré les demandes, les questions répétées du ministre, on lui a dit que c'était faux. Lui qui est premier responsable, il n'était pas informé. Il n'était pas au courant. Le département n'était pas au courant. Certains conseillers, c'est très grave. Certains conseillers eux-mêmes l'ont appris directement via les réseaux sociaux que les vignettes étaient en vente. Alors,
On est à ce niveau. Le ministre dit, bon, écoutez, voilà ce qu'on va faire. J'interdis la vente en attendant que le reste arrive. Le reste arrive, il se rend compte que les valeurs faciales ne correspondent pas. J'en ai parlé tantôt, que l'État perd déjà 6 milliards là-dessus. Oui. Ça, c'est déjà autre chose. Il revient et puisque Orange Money était impliqué dans ces ventes l'année dernière, on décide... Orange Money. Orange Money, oui. Et Orange Money, je parle spécifiquement d'abord d'Orange Money. Oui, oui. Parce que si vous voulez, c'est le moyen que les gens avaient le plus utilisé l'année dernière. Antoine parle de la banque. De la banque. Non, cette fois-ci, beaucoup de banques, plusieurs banques ont été approchées et plusieurs banques veulent accompagner la mesure. Mais comme je l'ai dit, dans les conditions normales, il faut légiférer. Il ne faut pas qu'on continue à être dans l'illégalité. Mais c'est le premier couac. C'est le premier couac dans cette mesure. Oui. Orange Money est approché pour livrer une note technique pour qu'on sache exactement combien ont été vendus. Parce que quand on a dit à Orange Money cette année, alors est-ce qu'on peut reprendre la procédure? Orange Money dit l'année dernière on prenait 1000 francs. Par vignette. Par vignette, mais l'argent on n'a pas été payé. Eh bien. Orange Money dit on n'a pas été payé. Donc cette année on exige 7500 francs par vignette. Par vignette. Donc c'est ça qui a amené le ministre à dire mais ça ne va pas donc. Mais ils sont trop gourmands là. Non, attendez, chat échaudé crée l'eau froide. Donc, Orange Money a exigé 7500 francs, ce qui a obligé le ministre tout de suite, dans un premier temps, à arrêter le process pour voir un peu plus ce qui s'est passé. Et une note technique a été demandée à Orange qui a déposé la note technique. Mais à ce jour, c'est un méli-mélo, mais qui ne dit pas son nom autour de ce dossier. Mohamed, si tu permets, donc, on va marquer une pause pour nos conseils achats, pour nos obligations commerciales. On revient pour vous livrer donc la suite de cette enquête, des révélations assez graves sur cette opération dans la deuxième partie de cette émission. Une pause et on revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.